trop bien. Bonsoir, bonsoir, nous y voilà. Au mois de février, c'est la Chandeleur, la soirée crêpe. J'espère que vous allez tous bien. C'est Dédé, le clown des ODD, qui vous dit bonsoir. Un bonsoir rapide. Il est 19 heures. Nous sommes dimanche le 2 février 2025. Et depuis presque 5 ans, nous nous parlons tous les dimanches soirs au sujet de ces 17 objectifs de développement durable que vous voyez derrière moi, donc de l'agenda 2030, des 2 promesses transformatrices pour nos sociétés. Ne laissons personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. La France a signé en 2015, nous sommes en 2025, il reste 6 ans parce que ça a commencé en 2026, il reste 6 ans pour réaliser ces objectifs de développement durable. Alors, on peut dire que cette semaine, il y a une petite chose à faire, c'est d'aller voir le rapport du Sustainable Development Network, SDSN, du Sustainable Development Network, qui est sur l'avancée pour le développement durable en Europe. Il a été présenté il y a quelques jours. Vous pouvez y accéder par la page ODD au déjà dimanche et vous pouvez évidemment chercher, comme je vais le faire, les résultats mesurés par cet institut de la France. Alors oui, la France, elle n'est pas autant... Attendez, allô, hein, donc voici encore une fois donc l'invitation à prendre son temps dans la semaine qui vient de regarder les résultats de la France et aussi de se demander, mais est-ce que ces experts internationaux qui mesurent un peu les avancées de la France, est-ce qu'ils voient bien ce qui se passe? Apparemment, ils disent que au niveau de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté, ODD1, ODD4, les choses se passent bien en France. Ils donnent des voyants verts à la France à ces 2 niveaux-là. Et ben, il se trouve que Pierre Klein, mon double, qui connaît un peu le travail d'ATD Carmonde, Agir tous pour la dignité en France, pourrait dire, bah, c'est quand même surprenant parce que tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de la lutte contre la pauvreté, il y a énormément d'efforts à faire, hein. La question n'est pas est-ce que on répond, je dirais, aux objectifs, hein, est-ce qu'on s'est mobilisé depuis 2015 pour vraiment changer la donne, ou est-ce que on fait des efforts dans le pays pour transformer les choses? On devrait être mesuré sur les efforts plus que sur le niveau, parce que quand on sait combien d'autres pays se mobilisent pour transformer la donne, c'est pas sûr qu'en France, les mobilisations sont à ce niveau-là. Donc, moi, j'appellerais à ce qu'il y ait une mesure des efforts pour la France, pour l'agenda 2030, pour avancer sur ces 17 objectifs, plutôt que pour l'État, parce qu'on pourrait dire, évidemment, comparé à plein d'autres pays, sur un certain nombre d'objectifs, tout va bien. Mais, encore une fois, hein, quand je pense à la lutte contre la pauvreté, un des objectifs de 2005, non de 2015, que dis-je, c'était de réduire d'ici 2030 de moitié le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté nationale. Est-ce que on pourrait faire le calcul, est-ce que la France a vraiment réussi à réduire de moitié cet objectif? Ce nombre de personnes sous le seuil de pauvreté, je ne suis de loin pas certain. Enfin voilà, c'est le Food for Thought, la nourriture pour cette semaine, ce rapport qui vient de sortir sur l'Europe du développement durable, donc par un organisme qui est très proche des Nations Unies. Et avec ça, je vais courir faire les crêpes. C'est la Chandeleur, c'est dans certains pays d'Europe le moment où on dit on rentre dans le printemps,
hein. Le printemps celtique a commencé hier, le 1er février, et aujourd'hui, donc, pour symboliser ce soleil qui est là, qui va nous commence petit à petit nous réchauffer, eh ben, on fait des crêpes et on allume des bougies pour dire la lumière revient. Avec ce message, la lumière revient, ce message d'espoir pour les jours qui viennent. Et je dis un bonjour à Olivier qui est là avec moi. Je vous fais un très court donc ODD au dernier dimanche ce soir. Je vous dis bonne semaine, restez mobilisés. La semaine prochaine, on sera la semaine à la veille de la Saint-Valentin. Hein, il nous faut des cœurs pour la justice. Donc on va parler de cœurs pour la justice sociale et environnementale. La semaine prochaine, on parlera aussi, comme je le fais chaque année à cette époque-là, des journées Wresinski, les Wresinski Day. Je ne vais pas commencer maintenant. Je vous dis, prenez soin de vous. Le printemps arrive. Le froid est toujours là. Je pense évidemment à tous ceux qui, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, ont été touchés par les intempéries, par les inondations. On sait que tout cela est aussi lié à nos défis de l'agenda 2030 en termes de impact sur les changements climatiques qui créent des moments météorologiques plus intenses. Restons mobilisés. Je ne sais pas si notre Premier ministre Bayrou a intégré dans son budget les ODD, l'agenda 2030. C'est peut-être aussi le travail qui nous attend cette semaine. Et je vois Olivier qui nous dit concernant la cible 7, nous ne sommes pas encore donc sûrs de nos efforts. Voilà, merci à Olivier pour ton commentaire. À très bientôt, à la semaine prochaine pour parler des cœurs pour la justice à la veille de la Saint-Valentin et des Wresinski Day et d'autres défis qui nous attendent pour ce mois de février, mais autres mobilisations concernant l'agenda 2030. Encore une fois, merci à ceux qui suivent régulièrement ce podcast et à très bientôt. Bonne semaine!